Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage de la roue astrologique pour, on verra pour qui ici. Donc ce tirage, c'est un tirage que j'utilise en guidance personnelle qui me permet d'explorer le domaine de la vie, c'est-à-dire qu'ici et maintenant, le conscient, vos forces, ce que vous avez, ce que vous devez utiliser. L'inconscient, c'est un petit peu ce que vous devez travailler et ce que l'on vous conseille de travailler pour développer ce projet. Euh, Ensuite, c'est un tirage donc par rapport aux 12 maisons astrologiques. C'est un tirage que je fais pour vous apporter des informations sur vous et sur votre projet. C'est un tirage intemporel et il vous permet de vous guider. C'est une guidance, donc vous restez maître de votre futur, quelles que soient les guidances ou les informations que vous trouvez. Il n'y a que vous qui pouvez agir et si ce tirage ne vous parle pas, ben écoutez, voyez d'autres tirages. Il est possible que ce tirage ne vous parle pas, mais allez voir sur votre ascendant, votre signe solaire ou votre signe lunaire pour voir si les autres vous parlent mieux. Alors, ce tirage est à destination des cancers. Alors, mes amis cancers, je commence par le tarot Osogène Tarot. Donc, je mélange les cartes déjà pour vous. Alors, quel est le premier message pendant ce mélange de cartes que les guides veulent vous apporter? Eh bien, ils sortent de cartes déjà, on va les voir. Une nouvelle vision et sortir un peu de votre carapace glacée, faire fondre un peu la glace. Lâchez-vous un peu, mes amis, en fait. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Compromis, le changement, encore une fois, et l'expérience. Vous allez vraiment aller vers quelque chose, un nouvel accord, une nouvelle voie s'ouvre à vous, et c'est par rapport à vos connaissances et vos compétences. Alors, je coupe le jeu, on va voir à la coupe ce que vous avez. Laissez-vous porter et allez voir à l'intérieur de vous, exprimer tout votre potentiel en fait. C'est l'eau, vous voyez, on avait la glace tout à l'heure. Vous allez laisser fondre et laisser venir à vous des choses qui vont vous porter vers un ailleurs. C'est comme ça. Maintenant, je recouvre vos 12 maisons et on ira les amis. La projection, peut-être aller plus dans le réel, arrêtez de vous projeter. Les amoureux, donc un choix à faire, je pense. Croyez en vous, soyez dans l'innocence, des choses à comprendre. Faut vous rebeller, peut-être agir, passer à l'action. Arrêtez d'être dans le mental. Vous voyez, changez votre vision des choses. Allez plus vers l'innocence que vers la connaissance, peut-être. Là, au niveau de cette maison 7, vous avez le vide. À côté, vous avez la source. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour repartir de plus belle après. Vous avez la récolte. Ici, pardon, hop, sur la maison 9. Ici, vous allez être guidé, aidé, accompagné. Soyez réceptif aux signes que l'on vous envoie. Et enfin, vous avez des choses à vider, à extraire et à nettoyer. Alors, je vous rappelle qu'en dos de dette, vous aviez laissez-vous porter par les flots. Écoutez votre intuition. Alors maintenant, ces 12 maisons recouvertes, je vais commencer par le domaine de la vie. La vie, ce sont les maisons 1, 5, 9, c'est-à-dire qui êtes-vous et quel est le nœud de la situation ou le cœur du problème là, dans l'ici et maintenant. La maison 1, c'est vous, en fait. Vous, sur vous, il y a la projection. Cette carte veut dire que vous êtes toujours en train de vous comparer ou de vous projeter par rapport aux autres. Là, dans cette maison 1, ce que l'on vous conseille, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Allez à l'intérieur de vous et comprenez comment vous fonctionnez. Vous voyez, vous avez la carte de la compréhension. Il faut comprendre comment vous fonctionnez dans la maison 5. La maison 5 qui est la créativité, le développement, comment il faut agir pour aller de l'avant. Vous avez le rebelle. Le rebelle, ce qui signifie que vous devez peut-être changer les choses, changer votre façon de voir, vous rebeller, et ici c'est plutôt contre vous-même, contre un petit peu les chaînes que vous vous êtes mis. Il y a des chaînes à briser, il y a des choses à brûler, il y a des choses à
supprimer de votre vie, ici vous l'avez ici, à ôter pour pouvoir aller à l'intérieur de vous et pour pouvoir un petit peu avancer. Ici, la projection, et si je fais le rapport entre les deux maisons qui se répondent, ça c'est vous et ça ce sont les autres, ça ne vous apporte rien de vous. Il faut arrêter de vous comparer aux autres. L'important c'est vous. Et ici, par rapport aux rebelles, en face, vous avez la réceptivité. Ici, il faut briser vos chaînes du mental et aller écouter un petit peu ce que vous avez au fond de vous, bien comprendre et briser ces chaînes qui vous attachent aux autres et qui vous empêchent d'avancer parce que vous vous comparez trop et vous voulez être trop comme les autres. Vivez avec les autres, mais ne soyez pas forcément comme les autres pour pouvoir avancer. Dans la maison neuve, c'est ce que va vous apporter ce travail sur vous, ce que va vous apporter, comment ça va évoluer. Eh bien, on vous dit, et c'est la carte de la récolte. Ça veut dire que si vous arrêtez de vous comparer aux autres, si vous arrêtez de regarder les autres comme un miroir, eh bien, si vous vous regardez vous et que vous allez vraiment au fond de vous, en prenant le temps de vous écouter et en brisant des chaînes qui vous empêchent, vous allez récolter des choses très positives, des fruits, et vous allez aller vers l'abondance. Alors, l'abondance, ce n'est pas forcément la richesse financière, hein. L'abondance, c'est le développement, c'est l'accroissement, c'est l'expansion de votre personnalité, et ce sera quelque chose de beaucoup plus riche pour vous. Et avec ces fruits, ces belles pommes, quelque chose de plus doux, de plus chaud aussi pour vous, avec la source à côté, quelque chose de plus puissant. Sur votre conscience, ce que vous possédez, que vous pouvez utiliser, en tout cas ce que vous devez faire dans l'ici et maintenant, eh bien, ici, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est le choix. Dans vos ressources, c'est que là, on vous propose des solutions, vous avez des choix à faire et vous avez un cœur. Donc, les amoureux, c'est aussi le symbole de l'union, de l'amour. Eh bien, pour trouver cela, vous devez vous connecter ou vous reconnecter à votre propre source, à votre source intérieure. Ici, le choix à faire, c'est le choix de votre lumière intérieure et de votre puissance intérieure. Sur la maison 6, ici, la maison 6 qui est vos responsabilités, en tout cas ce que vous devez guérir, ce que vous devez changer, eh bien là, on vous dit pour vous rebeller, vous devez sortir du mental. Vous devez sortir du mental. Vous voyez, ces deux maisons se répondent. Ici, il y a des choses à casser, il y a des choses à briser pour vous libérer. Il y a des chaînes et il y a du nettoyage un peu à faire. Et ça, c'est en sortant de votre mental et en allant chercher les signes beaucoup plus émotionnels. Vous avez besoin de retrouver votre innocence, de retrouver votre analyse, je dirais, plus émotionnelle que rationnelle. Sur la maison 10, ici, c'est plus au niveau matériel. En fait, ce que vous avez, ce qui va arriver à vous, en fait, vous avez la carte de la guidance, ça veut dire que vous allez être accompagné. Laissez-vous porter par ce que vous allez entendre, par votre réceptivité, par votre mental, pas votre mental justement, mais par votre émotionnel pour pouvoir aller sur ce nouveau chemin. Sur l'inconscient ici, ce qu'il faut un peu travailler, ce que vous ne voyez pas. Donc sur la maison 4, tout d'abord, maison 4, vous avez comprendre des choses. Inconsciemment, on vous dit de comprendre les choses. Ce qu'on vous demande de comprendre, c'est qu'il y a des choses à briser, il y a des choix à faire, et les choix à faire, ça va vous libérer au niveau mental et ça va vous permettre d'agir beaucoup plus positivement et d'aller de l'avant, d'avancer, de vous libérer de choses. Sur la maison 8, ici, pour cela, pour se libérer ici de ce qui vous bloque et du mental, il faut vous reconnecter à vos émotions, à votre chaleur intérieure, à votre lumière intérieure. Et sur la maison 12, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment, il y a à changer votre vision des choses, à évoluer différemment. Arrêtez d'être peut-être trop rationnel. Brisez vos chaînes, brisez vos pensées limitantes, arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable d'aller vers cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Sur les trois maisons restantes, ce sont les conseils des guides. Sur la maison 3 qui correspond un petit peu à la communication avec les autres, le développement avec les autres, sur cette maison 3, vous avez l'innocence. L'innocence, c'est aussi écouter votre enfant intérieur. Aller vers votre choix du cœur. Allez vers votre choix du cœur, allez vers ce qui est bon
pour vous, mes amis. Sur la maison 7, c'est avec les autres, comment réagir avec les autres. Eh bien là, cette maison 7, les guides vous conseillent de ne pas les écouter, de ne pas écouter les autres. Voyez ça au niveau de la communication dans la maison 7, vous n'avez rien. Il n'y a rien de bon par rapport à écouter les autres et à faire ce que les autres vous disent. Et c'est aussi ça qu'on vous dit, arrêtez de vous projeter par rapport aux autres. Et ce qu'on vous donne comme dernier conseil, c'est d'être dans la réceptivité. Écoutez-vous, allez chercher les informations à la source. Et la source, c'est votre intra. Ce n'est que vous qui pouvez savoir quel est le bon chemin pour vous. Alors, je vais compléter ça par tout d'abord l'oracle des chakras pour voir. Et là, on va compléter par les différentes maisons. L'oracle des chakras, donc maison 1, 5, 9. Sur la maison 1, à force de vous projeter, ça vous décourage. Vous êtes découragé, vous avez du mal à avancer, vous savez plus trop quel choix faire, vous êtes un peu perdu et ça vous décourage. Donc sur la maison 5, ce qui vous décourage, là, le rebelle, c'est que, alors avec la carte tromperie, deux messages viennent à vous, enfin à moi en tout cas et pour vous, c'est que il faut peut-être arrêter de croire ce que disent les autres, il faut briser vos chaînes par rapport à ça, ou alors vous vous trompez sur vous-même. Moi, j'ai plus, par rapport à l'ensemble du tirage, qu'il ne faut pas se tromper de message. Les autres vous trompent peut-être et vous empêchent d'être vous-même. Et donc, en fait, ça vous empêche de vous épanouir. N'ayez pas peur de sortir du mental et de faire ce que vous avez envie de faire. Sur la maison 9. Sur la maison 9, pour récolter, il faut arrêter de vous disperser. Arrêtez d'écouter plein de voix. Vous voyez cette carte, il y a une femme qui a un oiseau qui chante, la télé allumée, et elle est perdue entre les deux. Eh bien, on vous dit de choisir une voix ici. Choisir une voix et y aller. Écoutez votre voix à vous. Choisissez bien ce que vous voulez entendre et ce que vous voulez suivre comme message. Alors, sur le conscient, ce que vous possédez pour avancer, mes amis, sur la maison 2. Qui sont retournés. Hop. Sur la maison 2, découvrir les amoureux. Là, il y en a trop aussi. Sur la maison 2. Libérez-vous. Le choix que vous allez faire va vous libérer. Vous allez aller vers une libération, mes amis. Faites le bon choix. Arrêtez d'être dans le mental et cette solution va vous libérer. Sur le 6, vous allez aller vers l'abondance. Si vous sortez du mental, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution et vous allez vous épanouir. Vous voyez ici, là, c'est le découragement, c'est je ne sais plus faire, je ne sais pas, je ne suis pas capable de, j'ai tout perdu, je suis nulle, je ne sais pas. Si vous vous posez, vous allez récolter et vous allez aller vers votre chemin. Sur la maison 10, donc la carrière, l'évolution, vous allez aller, vous allez être guidé vers votre passion ou vous allez vous laisser guider par votre passion. Là, ce tirage, ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut arrêter de faire des choses que vous n'avez pas envie. Tournez-vous vers votre passion, vers votre source, vers votre choix du cœur, hein. Faites le bon choix et vous allez réussir. Laissez-vous guider par votre passion. Et votre passion par rapport à la carte, moi je dirais que la passion, elle est tournée vers les autres, vers l'accompagnement, vers faire plaisir aux autres, ou vers également j'apprends ou je transmets. En tout cas, il y a une relation à l'autre qui est forte. Alors, sur l'inconscient, vous avez sur la maison 4, vous vous sentez victime. Il faut comprendre pourquoi vous êtes victime. Vous allez comprendre pourquoi vous avez cette sensation de ne pouvoir avancer, d'être dans le découragement et vous sentir un peu trompé, pas à pas à votre place. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre et pour sortir de ce rôle de victime que vous avez l'impression d'être. Vous avez l'impression d'être une victime. On vient de le dire. Sur la maison 8, vous avez la quête, la source
vous êtes en quête de retrouver votre source intérieure, d'aider votre enfant intérieur à s'épanouir et à trouver. Donc, la quête qu'il faut, c'est votre source, votre passion. Sur la maison 12, sur les tris, sur ce qu'il faut nettoyer à fond. Eh bien, il faut nettoyer pour pouvoir grandir, pour pouvoir pousser. C'est comme si vous deviez désherber pour pouvoir laisser de nouvelles plantes, laisser de la place à de nouvelles plantes. Ça va grandir tranquillement. Vous allez trouver votre chemin et tout ça va prendre de l'ampleur. Alors, les conseils des guides sur l'innocence déjà. L'innocence, c'est pour vous aller vers cette innocence, c'est le chemin qu'il vous faut. C'est le chemin de la passion et de la perfection. Vous allez pouvoir vous épanouir et vous allez pouvoir trouver votre réelle nature. Sur la maison 7, bien, je vous disais, sur la maison 7, les guides vous disent qu'il faut vous tourner vers les autres. Je vous disais que votre passion, c'est aller vers les autres, peut-être apprendre, transmettre, aider. Il y a un lien. Votre source et votre quête, c'est l'accompagnement. L'accompagnement d'une manière ou de l'autre. En tout cas, l'échange et le partage. Et ça, ça a l'air d'être un chemin passion pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui est très, très important pour vous. Et puis ici, on vous dit, soyez créatifs. La création vient de l'intérieur de vous. Vous êtes capable de développer des choses extraordinaires avec votre pouvoir intérieur. Donc, vous êtes vraiment dans l'accompagnement, dans je crée des solutions et je peux aider les autres. C'est un lien avec la transmission, que ce soit au niveau des soins, au niveau de l'aide, mais vous allez transmettre des choses très importantes. Et ça va vous permettre de restaurer votre estime de vous. Alors, l'oracle quantique, qu'est-ce qu'il ajoute pour vous, mes amis? Sortez de votre mental, vraiment croyez en vous, hein. Je pense que vous avez ici, moi, ce que ça m'évoque, votre tirage et ce que j'ai qui vient, c'est un manque de confiance terrible et d'estime de soi. Vous pensez ne pas être capable. Et là, on vous dit si. Allez vers l'amour, ici. Voyez l'amour des autres, l'amour d'un homme. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi, hein, vous, ou que vous êtes un homme qui aime. En tout cas, il y a un lien avec l'amour, la passion. Aller vers les autres. Il y a un lien avec j'apporte de l'amour aux autres. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, etc. En tout cas, vous avez besoin de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Vous voyez, passion, amour, service. Alors, sur la maison 5, eh bien, regardez un peu. Sur la maison 5, en face, vous avez l'amour. C'est vraiment l'envie de partager, hein. Ça peut vous dire, pour certains d'entre vous, que vous allez avoir, peut-être faire une rencontre sentimentale, une rencontre forte, la passion. On a la carte de passion quand même et de la source. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui sera votre âme sœur, quelque chose de fort. Ça peut être au niveau, bien sûr, sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, où il va y avoir un accord parfait avec votre nouvelle voie professionnelle et vous. Mais ici, il y a vraiment le lien fort de je donne de l'amour. J'accompagne dans l'amour. Et dans la maison, donc je suis où là? 5, 4, 5, 9, pardon. 9, comment ça va évoluer? Eh ben, ça va vous permettre d'ouvrir des univers, d'ouvrir des chemins très positifs. Le vaste univers, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous épanouir, vous étendre, grandir, récolter. Enfin, c'est une ouverture absolue vers votre lumière intérieure, hein, ce vaste univers. Alors, sur le conscient, ce que vous avez là à utiliser pour y arriver. Déjà, il faut sortir du blocage. Il faut faire le choix de vers quoi je vais, vers quoi j'ai envie. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire avec cette carte ici. On vous dit vous êtes seul à pouvoir faire le choix et à trouver la solution. Cette solution, c'est aller vers votre choix du cœur, hein, vers l'amour. Sur la maison 6.
Sur la maison 6, vous avez encore la balance, hein. Il faut vraiment ici faire le bon choix. La balance, c'est équilibré mental et émotionnel. Il faut équilibrer les forces et vos faiblesses. Votre faiblesse, c'est que vous êtes trop rationnel. Il faut sortir de ça, vous écouter, aller vers le choix de l'amour. Rééquilibrer. Sur la maison 10, c'est plutôt la carrière, le plan matériel, qu'est-ce que ça va vous apporter? D'équilibrer et de sortir peut-être d'un chemin qui ne vous convient plus, un chemin boueux, trouver la solution, peut-être vous forcer à sortir de là aussi, hein, sans vous décourager. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. Hop, vous savez qu'il va falloir abandonner des choses, laisser partir des choses, mais vous allez être aidé. Vous voyez, vous avez la guidance et là, vous allez avoir de l'aide pour développer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, mes amis. Sur l'inconscient, donc le domaine 4, le foyer, ce qui est proche de vous, en fait. Ce qui est proche de vous, deux sont venus aussi. Équilibrer, soyez dans l'instant présent. Arrêtez d'imaginer des choses dans le futur ou de ne pas euh, de, de, de rester bloqué soit dans le passé ou vouloir trop anticiper. Là, on vous dit, vous avez dompté votre passé, dompté votre futur, soyez dans l'instant présent, c'est ce qu'il faut. Et vous avez des choix à faire dans l'instant présent. Avec le lover, on vous disait, il y a des choses à abandonner, il y a des choses à nettoyer, il faut vous alléger pour pouvoir laisser de la place aux nouveautés et à la croissance de nouvelles choses. Donc, je pense qu'il faut laisser partir comprendre que finalement, la victime, vous êtes victime de votre mental et c'est tout. Donc, il faut vous libérer de ça. Alors, sur la maison 8, avec la quête et la source, qu'est-ce qu'on ajoute sur la maison 8 pour vous, mes amis? On a des aides. La source, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes dans le partage. On a Family, Friends and Guide. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul pour trouver votre chemin de vie. Vous n'êtes pas seul. Croyez en vous. Vous allez trouver votre chemin. Mais vous doutez des autres, hein, vous doutez de ça. Et vraiment, vous êtes sur le chemin de l'amour et de la passion. Donc, selon le domaine pour lequel vous regardez ce tirage, soit vous doutez de rencontrer quelqu'un que vous allez aimer, ou peut-être que vous doutez de cette nouvelle relation qui pointe son nez. En tout cas, on vous dit non, vous êtes sur le bon chemin. Suivez votre intuition, suivez vos rêves, mais surtout, vous êtes bien entouré. Et si c'est une association professionnelle, un changement de voie professionnelle, c'est pareil. Cette voie va vous mener vers le partage, vers l'union, vers la passion et vers quelque chose que vous allez partager avec d'autres. L'union, le mariage, enfin, vous allez être dans l'amour et dans le côté très, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment mon truc, quoi. Et sur la maison 12, donc, vous avez la porte qui s'est retournée. C'est vraiment, la porte va s'ouvrir. C'est un nouveau voyage, quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, vous voyez, vous avez celle-ci qui est sortie. Je vais la mettre avec. C'est un nouveau chemin, un nouveau contrat qui va être signé. Nouveau contrat, alors que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, il y a un accord qui est signé. Un compromis est trouvé. Vous allez signer. En tout cas, vous allez inscrire ça dans la continuité. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat, une demande en mariage, un PAX. Il y a quelque chose qui entre dans le concret, qui s'entre dans le concret. Alors, le conseil de vos guides, mes amis, sur la maison 3. Vous êtes en recherche de perfection, mais la perfection, en fait, elle est là, elle n'est pas loin, hein. Voyez, il n'y a que vous, là, ce qu'on vous dit avec cette carte, encore une fois, les guides vous disent que la solution est en vous. Il n'y a que vous qui pouvez la trouver. Vous voyez, c'est une femme qui est équilibrée, enfin qui est équilibrée, épanouie, heureuse, qui est perdue dans ses pensées. Elle est seule à table, mais elle n'a pas l'air triste. En revanche, elle est bien ancrée. Vous voyez, les pieds nus dans la terre, et il y a le feu d'artifice derrière pour lui dire, OK, la solution, elle est simple. Il faut tourner la tête vers cette explosion de bonheur et vous allez trouver votre voie. Ne restez pas trop focus sur le passé, tournez vers l'avenir, vous avez des belles choses qui arrivent là, hein. Sur la maison 7, que vous disent vos guides?
eh bien, vous allez découvrir votre nouveau chemin. Vous allez découvrir peut-être de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, et ça va vous permettre de vous épanouir. Et sur la maison 11, sur la création et la réceptivité, eh bien, encore, vous avez, vous voyez, le partage, hein, vraiment, vous avez beaucoup de cartes qui partagent. Les amis, les collègues, vous êtes extrêmement bien entourés. Écoutez-vous, et puis vous allez être très, très bien accompagnés. Les gens vont adhérer à ce projet. Arrêtez d'avoir peur, sortez de la peur. Sortez de la peur, apprenez pour vous transformer. Vous voyez, les trois cartes, et derrière, vous avez l'intuition. L'intuition et les manifestations pour retrouver la paix. Donc, il faut sortir de cette peur, de ce mental. Cette peur, c'est votre mental. Sortez du mental, mes amis, et avancez vers votre choix du cœur. Vous êtes, de toute façon, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire, oui, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, c'est chouette. Hop. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute pour vous, maison 1, 5, 9, sur votre vie, vous, sur vous, en fait. Alors, maison 1, 5, 9. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Maison 1. Maison 1, on a un peu de retard. Vous retardez les choses, ça va lentement, il y a des contretemps. Si vous ne sortez pas de votre mental, en fait, vous risquez de louper votre train. Donc là, on vous dit, euh, prenez le temps, attention, vous risquez de rater un rendez-vous. Donc, il y a sûrement, peut-être que vous avez trop hésité, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous est passé sous le nez, mais ça n'est pas forcément définitif. Il y a un autre train qui va arriver. Prenez le temps, réfléchissez bien et puis observez bien pour ne pas justement rater ce train. Donc, il y a un petit retard dans ce projet. Vous freinez des cas de fer, en fait. Moi, c'est plutôt ça que j'ai. C'est vous qui freinez, hein. Maison 5, vous n'osez pas, vous avez peur. En fait, c'est la peur qui vous freine, c'est votre mental, hein. Maison 5. Maison 5, hop, hop, hop. Maison 5, vous avez la famille. La famille est là, la famille, il y a de la solidarité autour de vous. Il y a vraiment de l'accompagnement, de la filiation. Tout le monde est là, tout le monde vous dit, vas-y, fonce. Et sur la maison 9, pour ce domaine de la vie, eh bien, écoutez, vous avez le miroir magique, mes amis. Miroir magique, protection absolue. Allez-y, vous êtes sur votre voie, vous pouvez y aller, tout est ouvert et vous êtes, en plus, vous êtes protégé. Donc, sortez du mental, vraiment, sortez du mental parce que vous risquez de rater une belle porte, une belle opportunité, hein. Alors, sur le conscient, ce que vous possédez, vos ressources pour y aller, sur la maison 2, deux cartes sont venues. Eh bien, c'est l'énergie de la femme, passivité, douceur. Vous, votre force, là, c'est votre émotivité. C'est aussi peut-être une femme qui va vous accompagner, vous aider à évoluer. Et puis, il y a la fécondité, ce projet que vous avez. Il faut prendre le temps de le mettre en place. Soyez patient, mais construisez-le et faites-le passer dans le concret, ce projet. Vous avez un beau projet, ça peut être juste envie de bébé, hein, ça peut être ça aussi, hein. Alors, sur la maison 2, 6, maison 6, un équilibre à trouver, sortir, eh bien, on vous dit patience, hein. Vraiment, là, il y a quelque chose qui se prépare, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir être patient, il va falloir déjà vous nettoyer, libérer le mental, et ce projet est en train de prendre forme. Et sur donc, le plan professionnel, sur l'assistance professionnelle et la guidance dans la maison 10, vous avez la force de l'homme. L'homme est là. Donc, vous avez d'un homme et une femme qui sont là. Vous avez vraiment... C'est un travail d'équipe, en fait, votre projet. Il y a quelque chose qui arrive, mais vous ne serez pas seul à le mener, ce projet. Il va falloir travailler avec d'autres personnes. Et quand on travaille à plusieurs, parfois, ça ralentit. On dit toujours, seul, on va plus vite.
à 2 ou à plus, on va plus loin. Et donc, c'est ce qu'on veut vous faire passer comme message. Ce projet, il est pour vous, il est là, c'est votre cœur, c'est votre source. En revanche, il va falloir demander de l'aide et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Alors, sur l'inconscient, sur la maison 4, l'inconscient, c'est la projection. Il va falloir vous libérer de ça. Vous refusez la réalité. C'est la non-acceptation de vous. Il faut vous rebeller contre vous, briser ces chaînes, arrêter d'avoir des pensées limitantes, mes amis. Pensez à vous, pensez à votre métier de cœur. Sur la maison 8, eh bien, il faut changer les choses. Le déplacement, alors c'est le déplacement, le voyage, c'est pas forcément vous qui allez partir, mais c'est prendre de la hauteur, changer la vision des choses, changer la vision pour vous et changer de direction. Alors, ça peut être très grand. Ça peut être, par exemple, assez vaste, cette notion de voyage. Ça peut être un voyage intérieur, j'arrête de ne pas croire en moi, j'arrête de me projeter par rapport à mon mental, j'arrête de me limiter dans mes choix. Mais c'est aussi, par exemple, la notion de déménagement, de changer de vie, le changement, le grand bouleversement. Ça peut être, je pars en voyage loin pour réaliser mon projet. C'est possible. En tout cas, il y a un déplacement des choses. Et sur la maison 12, eh bien, vous allez prendre de la distance. Alors, les guides, ils vous le disent vraiment, hein. Arrêtez. Non, sur la maison 12, ce n'est pas les guides, c'est votre inconscient. Mais c'est pareil, c'est ce que vous refusez de faire. C'est vous prendre du recul et partir vers autre chose. Il faut vraiment prendre de la distance, partir, déplacer votre vision des choses, en tout cas sortir de votre mental. Il y a vraiment une nouvelle direction qui s'impose. Et ici, bon, il y en a deux, mais c'est trop. Donc, sur la maison 3, conseil des guides, il y avait cette notion de arrêter peut-être de vous auto-saboter avec l'accusation qui était là. Arrêtez de vous accuser peut-être de ne pas être capable. Ici, dans la maison 3, il y a des choses, vous allez perdre des choses. Les guides vous le disent, hein, il y a des choses à abandonner, il y a des choses à laisser derrière vous, il y a des choses, il faut réfléchir. Effectivement, la fatalité, c'est aussi, ça veut dire que ce nouveau chemin, pour vous, il est inévitable et que ça va effectivement euh, entraîner des pertes, en tout cas des abandons de choses. Il va falloir faire du nettoyage. Si vous nettoyez, automatiquement, vous laissez tomber des choses. Sur la maison 7, hein, quel conseil on vous donne? Allez à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la solution. On vous le disait tout à l'heure avec le Stuck Énergie ici. Allez à l'intérieur des choses. C'est à vous de penser, de vous poser, de réfléchir et de prendre ce temps de réflexion, de vous isoler. Et puis, vous avez de toute façon, regardez, on vous dit, vous êtes protégés, mes amis les guides, vous protègent. Et puis, vous allez avoir une décision rapide à prendre. Il y a absolument une décision immédiate à prendre. Il y a quelque chose qui va bouger de manière rapide. Alors, on va voir avec la triade ce que l'on ajoute pour vous. Maison 1, 5, 9. Sur la maison 1, oh, bah, il y en a trop. Il y a le doute, mais il y a la bénédiction aussi qui s'est retournée, l'âme sœur, l'épreuve. Enfin bon, il y a plein de cartes, il y en a trop, je n'en prends pas. Mais en tout cas, déjà, la première qui s'était retournée sur le paquet, c'est le doute. Donc vous doutez, hein, vous avez du mal à vous positionner. Alors là, celle qui sort, c'est l'homme. Encore une fois, l'homme. Il y a vraiment une notion de masculinité dans votre tirage, d'action, mais il y a aussi cette notion d'homme. Je pense qu'il y a quand même une rencontre qui va bouleverser votre vie et qui va vous faire changer votre vision. Et ça va vous amener vers la richesse et l'abondance. Ça va être vraiment une rencontre, un échange très riche. Hop là, voilà, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Il y a un besoin d'introspection, hein. Il y avait encore le temps et l'isolement. Donc, sur la maison 5, posez-vous, mes amis, mais il y a des rencontres bouleversantes qui arrivent. Regardez, vous avez la fusion. Ces rencontres bouleversantes qui arrivent, vous aviez beaucoup l'homme, la femme, la fécondité, la rencontre. Eh bien, on va vous proposer une fusion, une union, une association, des partenariats.
et vous, ça vous bouscule un peu. Il va falloir vous poser pour trouver ce choix que vous allez faire, cette introspection, ce temps de pause est nécessaire pour trouver l'équilibre. Ça va vous donner l'équilibre et l'harmonie. Même si c'est bouleversant pour vous, vous allez retrouver l'équilibre très vite. Ici, sur votre maison 2, vous avez donc dans le conscient, vous sentez que c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, vous le savez, vous le sentez. Et vous avez un choix pour ce nouveau départ, pour vers cet autre départ. Sur la maison 5. Alors, sur la maison 5, donc, qu'est-ce que... non, c'est la maison 6, pardon. J'ai déjà fait la maison 5. Sur la maison 6, qui est vos responsabilités, ce que vous devez utiliser, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Oh, bah écoutez, deux belles cartes sont venues, hein. Ce qui va se passer si vous prenez le temps de l'introspection, le temps et je sors du mental, vous allez aller vers la réussite, vous allez conclure une affaire, vous allez réussir et en plus ça va vous apporter la lumière. Bah écoutez, ce choix à faire, la fin de mettre fin à quelque chose, pour vous, c'est votre chemin. Vous avez la source et la lumière, c'est vraiment votre passion. Donc, vous allez aller vers votre passion, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. En tout cas, vous allez vers la passion du cœur. Sur la maison 10, dans votre carrière, sur un plan plus matériel, vous allez être guidé, vous allez devoir vous battre, effectivement, mais vous êtes armé. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça ne va pas forcément être facile, mais vous avez la force en vous pour y aller. Ça peut être aussi vous voyez, la fin de quelque chose, cette carte, elle peut signifier que je coupe net avec quelque chose. Je décide d'arrêter quelque chose. Il peut y avoir aussi le fait qu'il y aura des confrontations, des disputes. Ça peut être aussi la carte du divorce. J'arrête quelque chose et je passe à autre chose. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce que vous arrêtez, c'est pour aller vers l'abondance, la lumière et la richesse. Donc, il y a besoin de terminer une situation pour aller vers du mieux. Et ça, vous le sentez très bien, hein. Sur l'inconscient, donc sur la maison 4, mes amis. Vous avez besoin de temps pour comprendre. Ça va arriver dans l'année qui vient. C'est plutôt un tirage sur 6 mois, vous, du coup, plutôt que 3 mois, hein. Alors, sur la maison 8, vous allez retrouver la paix. La paix, si vous partez, vous prenez de la distance, vous allez retrouver la paix. C'est important pour vous pour retrouver votre paix, pour aller vers votre paix intérieure, mes amis. Ça va vous soulager de prendre cette décision. Sur la maison 12, oups, elle est là, hop là. Maison 12, il faut vous pardonner. Pardonner aux autres peut-être. Mais il y a du pardon. Moi, je le sens plus pour vous, le pardon. Parce que vous prenez une décision qui est compliquée pour vous et pour les autres, parce que vous allez perdre des gens, perdre des choses. Et eh bien, il faut vous pardonner. Et derrière, vous avez ces deux cartes que je ne vais pas poser parce qu'elles sont sorties, mais sans se retourner. Vous avez l'énergie pour le faire. Vous allez trouver l'énergie, vous êtes puissant. Et en plus, il y a encore cette notion de voyage. Il faut partir, prendre de la distance et partir autrement. Alors, le conseil de vos guides sur la maison 3. Eh bien, vous avez un choix à faire et ce choix, c'est le choix de votre âme. Allez à l'intérieur de vous. Choisissez-vous, en fait. Choisissez-vous la solution qui vous convient le mieux. Là, il y en a 3, mais ces 3 belles cartes, bénédiction pour l'amour et isolement. Alors, sur la maison 7, que vous disent vos guides? C'est encore l'amour, hein. L'amour, toujours l'amour pour vous, hein. Amour toujours, qu'il soit pour vous un autre, eh bien c'est la bénédiction qui revient. Donc sur la maison 7, il faut choisir votre âme et vous aurez toute la bénédiction et vous allez aller vers quelque chose de... la bénédiction, c'est aussi un accord, une cérémonie. Donc vous allez fêter ça, vous allez réussir, hein. Il y a vraiment cette notion d'accord et de réussite. Il y en a une qui s'est retournée, oui, elle est là. Eh bien, ici, il faut mettre de l'ordre. Choisissez le bon chemin et c'est vous qui êtes à la manette. L'ordre, c'est vous qui décidez. L'ordre, c'est je mets de l'ordre dans ma vie. Je m'écoute, j'écoute mon âme, je vais vers mon choix d'amour et je m'écoute. Et c'est moi qui décide.
ce n'est pas mes adversaires. Je sors de cette notion, je change. Vous voyez, il y a la mutation, il y a les adversaires, il faut sortir. Oui, il y a des rivales. Alors, effectivement, vous êtes en rivalité. Alors, est-ce que c'est pas pour vous qui regardez effectivement la notion d'une relation qui s'arrête parce qu'il y a des rivalités, mais en tout cas, vous allez changer, vous allez mettre fin à ça pour vous élever. Il y a un temps d'introspection quand même qui est nécessaire hein, pour vous. Alors, je termine ce tirage en 12 cartes par le Bigfoot. Et puis après, on verra le conseil de trois guides et l'ange qui vous accompagne sur cette période. Alors, sur la maison 1, 6, 10. Pas du tout. 1, 5, 9. Je mélange tout. 1, 5, 9, donc le domaine de la vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Sur la maison 1, que vous disent donc le Dixit? Que vous envoie le Dixit? Maison 1, alors le Dixit qui vous envoie le raisin, la récolte, la richesse, vous voyez, on est encore dans la récolte. Hein. Et là, cette petite tête, c'est vous qui allez récolter. C'est vous, c'est dans votre maison, c'est vous qui êtes capable de récolter. Il faut tout mettre en œuvre pour ça. Hop. Alors, sur la maison 5, sur la maison 5, pour mes amis cancer, on a sur la maison 5, encore une fois, tout vient de l'intérieur, c'est vous qui allez pouvoir faire grandir. Si vous vous ancrez bien, que vous choisissez, vous choisissez vous, que vous vous ancrez, tout va arriver. Cette fusion, cette union, ce nouveau chemin va vous apporter vraiment un équilibre de dingue. Maison 9, donc l'évolution de la situation. Eh bien, écoutez, vous avez la porte, vous allez ouvrir une porte vers votre lumière, où il y a beaucoup de chaleur et de lumière, et puis vous allez prendre de la hauteur, vous envoler, partir vers autre chose. Sur ce que vous avez, vos ressources là, ici et maintenant, avec la maison 2. Alors, sur la maison 2, hop, eh bien, vous avez ici une femme, vous voyez, aux trois étapes, le passé, le présent, le futur. Et elle est bien axée sur le présent. Ne pas anticiper, soyez ancrés dans le présent, mes amis. Et c'est vous que vous regardez, donc c'est vous au présent, qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant. C'est votre choix intérieur qui est important. La maison 2, hop, c'est ici. Présent, donc il y a là maintenant la fin de quelque chose. Sur la maison 6, sur la lumière, vous avez un choix à faire. Voyez, vous êtes le petit hibou ici. Et c'est vous qui choisissez le chemin que vous allez suivre ou la décision vient de vous. C'est vous qui avez le marteau, c'est vous qui décidez et votre décision va vous mener vers votre lumière intérieure. Sur la maison 10, eh bien, vous avez le ménage. Pour avancer, vous avez du nettoyage à faire. C'est pour ça que vous avez l'arme. C'est qu'il y a des choses à nettoyer. Vous voyez, il faut faire disparaître ce qui ne vous convient plus et qui vous empêche d'avancer et de voir clair. Sur votre inconscient maintenant, quel est le message du Dixit? Maison 4 pour vous, mes amis. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Maison 4, c'est votre intra et votre famille nucléaire proche de vous. Eh bien, encore le choix. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Il faut faire un choix. Vous devez comprendre des choses et savoir vers quoi vous voulez aller. Prenez ce temps de comprendre. Sur la maison 8, sur la maison 8, la paix. En fait, la paix, c'est aller voir à l'intérieur, arrêter d'avoir peur, continuer à évoluer, même si c'est dur, relever les obstacles et les défis pour trouver votre paix. Et là, à l'intérieur de vous, vous voyez, il y a quelqu'un, des yeux rouges, là, qui peuvent faire peur. Il faut vaincre cette peur, vaincre votre mental. Ça, c'est encore votre mental qui veut vous effrayer. Mais vous êtes au bout du chemin. Vous allez trouver la paix parce que vous allez vous rendre compte que là, ça n'est pas si méchant que ça, ce qu'il y a dans la caverne qui vous fait peur. Alors, sur la maison 12, sur le pardon.
trop. Hop, sur le pardon. Hop là, ben, trop ici. Sur le pardon, une carte, s'il vous plaît. Celle-là qui voulait venir, le pardon, c'est trouver votre voie, vous libérer de quelque chose. Vous voyez, vous êtes là, enfermé dans un diamant. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est vous, cette perle rare. C'est vous, exprimez-vous. Ça veut dire aussi qu'il faut briser cage, euh, cette cage dorée. Elle n'est pas dorée, mais elle est en plexi, en verre. Elle est facile à briser. Pardonnez-vous et puis lâchez-vous. Alors, les conseils des guides, les amis, sur la maison 3, il y en a deux. C'est la transformation, partir vers un ailleurs, je vous la montre quand même en entier, la transformation, et puis se laisser porter, et encore cette notion de voyage vers l'inconnu. C'est un nouveau départ, mes amis, qui vient à vous. En tout cas, c'est une nouvelle vision des choses, une nouvelle appréhension de la situation. Sur la maison 7, avec la bénédiction. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Cancer. On a le puits, l'abondance. Encore une fois, on vous redit hein, les choses. Vous seul avez la solution. Et regardez ce qui sort du puits. Le puits, c'est votre émotionnel, votre intérieur profond. Eh bien, le puits, c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour évoluer. La richesse est à l'intérieur et l'abondance aussi. Et enfin, sur la maison 11, que vous conseillez vos guides? Il y en a trop. Maison 11, s'il vous plaît. Carte. Alors, j'en ai trois. Bon, bah écoutez, je vais les prendre. Ah non, j'en ai quatre, c'est trop. Mais en tout cas, il y a cette notion d'ouvrir une nouvelle porte et de partir vers un ailleurs, hein, avec la notion de temps, prendre le temps euh, de réfléchir. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Là, il n'y en a que deux. Je les prends. Eh bien, il y a allez voir. Regardez, osez ouvrir ce rideau, cette nouveauté. Soyez curieux euh, d'un ailleurs et d'un autrement, en tout cas. Et puis aussi, on vous dit, vous regardez, c'est vraiment quelque chose qui croit en vous, qui croit du verbe croître en vous. Il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur qu'il faut laisser grandir, qu'il faut laisser apprendre. Et il y a ce petit arbre qui pousse. Donc, il y a une nouvelle voie qui grandit en vous et il faut oser la suivre. Choisir votre bon costume, hein. Et puis, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur et choisissez. Donc là, il y a deux éléments, moi, qui viennent à moi, là, avec cette carte-là. C'est vous qui avez la clé et il faut couper les choses, abandonner les choses, mes amis. Alors, voyons les conseils des oracles. On va commencer par Gaïa, pour vous, mes amis. Que vous dit Gaïa pour cette période-là qui arrive, pour cette recherche de l'amour, cette quête de l'amour, cette route vers l'amour? Vous avez la carte du deuil, vous voyez, la carte du deuil, et ici, vous aviez la carte de l'abandon, de la mort. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Ça va s'arrêter avec douleur, tristesse, mais ça va vous permettre de ressusciter. Il y a derrière la mort, derrière le deuil, il y a la nouvelle vie qui s'annonce. Oui, c'est douloureux, oui, c'est triste, mais vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc c'est triste, mais en même temps, c'est la fin. Ce qui est triste, c'est que c'est la fin de quelque chose, mais vous avez plein de cartes positives. Le grand mystère, ayez confiance. Vous voyez, cette carte, c'est l'alpha et l'oméga. C'est la force et la nouveauté. Le papillon, c'est vraiment le symbole de la résurrection. Là, vous êtes un petit peu le papillon dans sa chrysalide. Vous mettez un stop sur votre vie pour pouvoir mieux vous épanouir. Prenez confiance. Tout est en place. Vous voyez, avec la carte du papillon, on vous dit la carte du deuil en même temps. Là, on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une chrysalide, vous êtes un peu enfermé, vous êtes un peu triste, mais que tout est en train de se mettre en place. Et les dos de deck, vous avez les créatures marines. Hop là, et puis je fais tomber. En dos de deck, là-bas, vous avez l'intuition. Je ramasse.
Là. Donc, en dos de deck de Gaïa, j'ai de la chance, il est tombé en s'étalant sans se mélanger. Vous avez l'intuition. L'intuition, c'est les murmures silencieux du cœur. On vous parle encore d'amour. Suivez votre cœur, prenez le temps de la réflexion. Vous savez ce que vous voulez, même si c'est douloureux d'abandonner quelque chose. Et en dos de deck, ici, vous avez les créatures marines. C'est l'immersion à l'intérieur de vous. Lâchez prise, c'est vraiment lâcher prise et faire ce que l'on aime. C'est encore une notion d'amour. Choisissez le chemin du cœur. Alors, on va voir l'ange qui va décider de venir à vous et de vous accompagner sur cette période, mes amis. Alors, quel ange vous accompagne sur cette période? Quel ange vient à vous, mes amis Cancer? Eh bien, vous avez Netzaz qui vous dit de persévérer, continuer l'effort. Oui, il y a des efforts à faire, mais il faut persévérer. Vous allez aller vers votre miracle. Et ce qu'on vous dit avec l'ange de la pluie, c'est que vous avez toute l'énergie et la vitalité nécessaires pour y arriver. Alors, dernier petit message, le message de guide. Hop, je prends mon petit oracle de message. Alors, j'en prends 4 souvent, enfin, j'essaie d'en avoir 4 à chaque fois pour 4 signes. S'il y en a plus, c'est bien. J'en prends au minimum 4. Alors déjà, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Autre message pour mes amis Cancer, un nouvel accord et une signature s'ouvrent à toi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous là, hein. Et on en a 2 autres. Hop, je les prends. J'irai les voir celles-là puisqu'elles sont sorties aussi. Tu vas célébrer un événement. Tu es en voie de guérison. Vous voyez, soyez endurant, la guérison est là. Et les 2 petits messages, la roue va tourner, prépare-toi. Et puis, ça, je vous le disais, les croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Libérez-vous du mental, c'est vraiment très important pour vous. Et d'ailleurs, on l'avait, la destinée tout à l'heure, et encore une fois, elle ressort là, tu es sur le chemin de ton destin. Eh bien, écoutez, mes amis Cancer, c'est plutôt un tirage positif. Votre tirage, c'est aller vers de l'amour, toujours de l'amour, que ce soit sur un plan familial, sentimental ou professionnel. Votre voix, c'est la voix de l'amour. Voilà, très bonne journée, mes amis.